Vous vous souvenez de cet ancien magistrat de Toulon qui est retraité depuis longtemps et qui séjourne souvent à Campagnole? Eh bien, heureusement que nous l'avons eu pour nous expliquer ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a des choses bien mystérieuses tout de même. Déjà, j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir eu sous la main quand on a appris que la préfecture de police de Paris abritait des agents douteux, c'est-à-dire soit carrément des terroristes, soit des employés qui s'en foutaient et qui ne faisaient pas remonter les signalements. Nous en avons parlé quand même avec mon vieux magistrat là, mais entre deux phrases, il a dit devant moi au patron du bar, ça d'ailleurs était le prétexte de notre conversation, il y a une chose qui n'a pas été dite, quand il t'expliquait que ces gens-là, qui n'avaient pas fait de déposition écrite, il fallait les comprendre. En fait, ce qu'il fallait comprendre, mais ce qu'on n'a surtout pas dit, c'est que les gars en question craignaient pour leur tranquillité en famille et dans la rue. Oui, parce que quand tu dénonces un type dans ton service pour radicalisation, les radios, les télés ont dit que tu risquais des regards lourds au bureau, t'imagines, et que ça mettait une mauvaise ambiance, mais ils n'ont pas dit le principal, le plus grave. En fait, de mauvaise ambiance, tu risques 10 ans de menaces personnelles au téléphone, de jeunes avec un fort accent qui viennent sonner chez toi au portail de ton pavillon, de menaces de viol sur ta fille à la sortie de son école de musique, etc., etc. Et pour tout le reste, c'est pareil. Si tu demandes avec insistance où en est l'enquête à propos de Benalla, tu risques d'avoir du monde dans ton hall d'entrée. Et surtout, en ce moment, si tu demandes à examiner la totalité des demandes de retrait du personnel de la RATP ou du rail, tu t'aperçois que pour un cas de danger manifeste signalé relatif au matériel ou au passage à niveau, tu en as 50 où l'agent refuse d'aller au travail parce qu'il craint de recevoir des pierres lancées d'un pont qui enjambe la voie ferrée, ou alors il se retrouve seul face à une meute de 15 jeunes qui dégradent tout dans le wagon de tête et qui cognent à l'entrée du sas en disant « on va te faire la peau ». Ou alors, il est obligé, le conducteur, de signaler que d'autres jeunes menacent carrément les voyageurs façon Orange Mécanique en mettant leur musique à fond. Et quand tu demandes s'il y a un profil type dans tout ça, eh ben tu t'aperçois qu'il y a interdiction absolue de les décrire, ces jeunes. C'est pareil pour la police et les pompiers. Tu vois défiler des milliers de gens qui disent « nous en avons assez de tant d'incivilité et de subir la passivité des magistrats ». Voir leur complicité, nous en avons assez de voir le même mec récidiver 40 fois entre 16 et 25 ans, mais le mec en question, on ne le décrit jamais. On ne donne évidemment jamais son nom non plus. Et quand toi, magistrat, un peu pince sans rire, à la retraite, tu feins la naïveté en disant écoutez, on a bien quand même un profil type, hein, du gars qui jette des pierres sur les bus, par exemple, qui menace les filles, qui envoie des menaces de mort aux flics et aux pompiers, qui fait partie d'une bande qui écume les trains de banlieue en écoutant du rap à fond sur son téléphone. Ce devrait être important, par exemple, pour l'INSEE de connaître le pourcentage parmi eux, je ne sais pas, mais de fils d'agriculteurs du Loir-et-Cher, par exemple. Eh bien, on te répond, mais vous êtes fou, vous n'allez pas demander un portrait robot du délinquant SNCF. Bon, alors je vais poser la question autrement, me dit-il. Tu t'es sans doute aperçu qu'on ne cite pas les noms, ou très très rarement dans les journaux, quand on ramasse deux types comme ça qui ont brûlé une voiture de pompiers ou qui ont essayé de cramer des flics dans leur voiture de service en maintenant les portes fermées, bloquées. On ne connaît jamais les noms de ces jeunes-là. On te dit c'est parce qu'il y a des mineurs parmi eux. Ben, quand il y a des majeurs, on ne les connaît pas davantage. Mais ça arrive, me dit-il. Il l'a concédé. Ça arrive très rarement. De temps en temps, tu vois surgir comme ça un prénom, une fois sur 100. Et là, tu peux être sûr qu'il s'appelle Thomas ou Corentin. Abonnez-vous, merci.